Putain, je me rappelle même plus des intros. Oh là, ça fait longtemps. Ouais, Pas ça si fait longtemps, longtemps. c'est quoi, ça fait un C'est mois? quoi? Je dis bonjour, je dis salut, je dis quoi Tu d'habitude? dis ce que tu veux, frérot. Moi, je vais plus te juger. Salam alaikum, tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Pintams. Comme d'habitude avec... Quoi? Ah ouais, t'es pas multiculturel. Si, mais c'est. Je sais pas comment le... Ouais, Bon, tu parles écoute, plusieurs langues, tu parles plusieurs au langues. pire, tu te feras allumer sur les commentaires dès la première Non, seconde. mais je suis multiculturel, frère. Au pire, Excuse-moi, moi Premier commentaire, tu te fais allumer, y a pas de problème. Moi, y a pas de... moi, je me dé... je moi, sais je le pas. vis bien. Hein. C'est vrai, t'es sûr que tu Moi, le je dis le vis bien? bien. T'es Moi, j'ai des amis arabes. Hein. Oula T'es sûr que tu le dis Ouais, bien? ça strike la vidéo en direct. Bam, bam, bam. On tourne exactement depuis 43 secondes. C'est Putain. vraiment le strike le plus rapide. Bonjour tout le monde. Non, mais en vrai, moi, les deux me vont. Hein. Ouais, mais C'est- tu votais un peu, Oh, de allez, côté. ça y est, Ouais, ouais. t'inquiète. Eh oh. Bonjour tout le monde, du coup. Ah ouais, Hello everybody. Hello everybody. Je suis stressé, ça fait J'ai l'impression que t'es... Nouvel épisode, mais avant toute chose, parce que là j'ai compris le méta et maintenant je vais le dire. Surtout, si ça vous plaît, si William il est méga BG, Ouah. abonnez-vous, commentez, partagez, rejoignez les réseaux, faites William, faites moi, y a pas de souci. Faut nous faire. Ouais, Genre, c'est la culture du drama. on est des gentils. C'est bon? On n'est pas des méchants. Voilà, comme d'habitude, dans le studio de Gandax le magicien, Jokodo. Faut en parler Je me suis vite. pas trompé ou pas? Je crois que c'est ça, mais faut en parler vite avant qu'il mette ses écouteurs. Il a déjà mis. Ah, il a déjà mis? Ah, ok, ça va. Parce que, en fait, Gandhi, c'est très simple. C'est soit il en a tellement rien à foutre qu'il met son téléphone comme ça, il regarde des vidéos et Ça fait du bruit. ça fait du brouhaha. Parfois, il vient avec des collègues qui éteignent la lumière aussi. Ça, je me Ça fait rappelle longtemps ça. qu'on l'a pas vu, ce mec-là. Mais Ouais, c'est d'ailleurs, normal, il est il est boycott. encore en train de manger ses raclettes. Depuis qu'il a mangé des raclettes bizarres, on lui a plus laissé revenir. Tu vois, mais Moi, je veux plus le voir. il éteignait la lumière pendant qu'on était là, tu vois, en train de bosser. Gandhi s'est dit, vas-y, je veux plus de problème. De toute façon, je veux plus les écouter. De toute façon, c'est de la merde. Écouteur, finito. Mais on peut quand même le dédicace parce que Oui, c'est obligé. Alors, déjà qu'on paye pas. c'est vrai qu'on paye pas. Donc, au moins... Ah, ça, faut pas le dire parce que s'il y a des gens qui veulent venir, ils vont se Non, dire, mais nous, on paye pas, frérot. Ah, Là, ouais. toi, tu viens, tu payes. Tu viens, Non, t'as capté. Il n'y a pas de... Ok. Il y a pas de sujet. Hmm. Il n'y a pas de sujet, mais il y a un sujet. Ah, On parle de quoi aujourd'hui? bah, on va parler d'Happy Brain. Ah, on parle d'Happy Brain, là. Ouais, comme ça me fait direct Happy Brain 666. Dédicace à toi. Fais-moi confiance que je vais t'identifier Ouais. sur le réel où ça parle de toi. C'est bon ou pas? Parce que t'es mon gars, la vanne, elle était vraiment bonne. Mais- pour la private joke, Voilà. aujourd'hui, on va parler de la notoriété. On va parler de ce que ça amène, les conséquences, le prix à payer. Mais calme-toi. Ah T'es ouais, merde. excité, gros. Quand tu montes dans les tours comme ça, après, calme, tranquille, Ouais, vas-y. ça te... Mais vas-y, reprends. Le prix à payer de la notoriété, les conséquences. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est toujours prêt à payer le prix de la notoriété? Nous, Pintams, bon, on évolue dans un microsystème Ouais. où on parle de rien du tout, de Il y notoriété. a des mecs avec des photos de profil de Legolas cachés dans leur chambre, dans le noir. Probablement des pères de famille ou des gosses, mais sûrement des pères de famille parce que je suis pas sûr qu'un enfant aurait eu la. Je sais pas, moi je me pose de... Je le vois la bien, question. c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'étais mort quand tu l'as dit. Mec, ça se trouve, il est père de famille, il a une famille et tout. Il s'est dit, tiens, tac. Je lui ai envoyé Ouais, mais oui. une petite blague que j'ai reprise. Je suis sûr, il l'a reprise. Je suis sûr, elle est pas de lui, la blague. elle est bonne. Mais elle est bonne. La blague est bonne. Mais on va revenir sur Happy Brain parce que moi, On va faire. Mais, ouais, du coup, le sujet, on va balayer ça aujourd'hui. C'est le prix de la notoriété. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Hmm. Et c'est quoi la notoriété? Ça amène quoi? Mais déjà, c'est quoi la notoriété? Parce que la notoriété, est-ce que c'est. Tu sais, quand moi, comme ça, dans ma vision des choses, tu me dis notoriété, j'ai l'impression que t'es quelqu'un de connu. Genre Ouais. archi connu. Mais la notoriété, ça peut déjà juste être à l'échelle locale. De ta ville, de ton quartier, de ton truc. Mais pour le coup, moi, je pense que la notoriété, ça commence quand tu t'exposes. Ouais, bah oui. Quand tu t'exposes. Après, plus ou moins forte, c'est-à-dire peut-être qu'il n'y a que le boulanger de ton quartier qui te connaît. Mais si tu es connu déjà par tout ton quartier, Mhm. tu es exposé. Ouais, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est un sujet dont on a déjà parlé, ça ramène des choses. Alors, du positif, du négatif, Ouais. mais ça ramène des choses. Et moi, en vrai, pour donner mon avis, si le sujet c'était est-ce que tu es prêt à payer le prix de la notoriété?
En vrai, moi, je suis pas toujours sûr que je suis prêt à payer le prix. Alors, ouais, mais tu vois, je trouve que c'est étonnant que tu dises ça, surtout toi, Oui. parce que t'es quelqu'un qui t'est pas toujours, mais quand même, presque, enfin, si, quand même, souvent exposé. Tu vois, genre là, t'es pas à ton premier coup d'essai, entre guillemets. Alors, Ouais, c'est parce que je suis inconscient. non, mais c'est ça, moi, Non, mais oui. c'est là où je comprends pas, parce que on se dit quoi? Là, on fait un podcast ensemble et tout, c'est stylé, tu vois, comme tous les trentenaires de notre génération, on fait tous des podcasts. Tu vois. Ouais, ouais. Il y a un vrai move podcast. Ouais, Running, podcast, paddle. ouais. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans les notes des sujets, ça. Ah ouais. Pourquoi on fait Oui, tous, running, pourquoi on tous fait les mecs tous, de on fait 30 ans tous ça, gros. Les mecs qui on- se réveillent à 30 piges, ils font la même chose, prise tous, de la trentaine. sûrement. Mais, tu sais, toi, t'as bossé en radio. Ouais, Donc, même si on voit pas forcément ton visage, ouais. on t'écoute. Ça change déjà pas mal de choses. Ça, pour moi, c'est totalement différent. Ouais. Parce que Ouh. c'est facile presque. C'est-à-dire, personne sait que c'était moi là. Ouais, personne sait que c'est toi. Mais après, tu as fait plein de différents contenus. Tu as même eu une petite notoriété en vrai déjà. Tu as commencé à faire des. Ah, moi, j'invite les gens à aller sur ton Insta Oui. et descendre un peu dans les années, je sais pas, 2020, 21, quelque chose comme ça, Ouais. 22, où tu as eu des vraies vidéos, des vraies vues. Tu as beaucoup de personnes qui te suivent, etc. Tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, tu me dis que tu n'es pas prêt à payer le prix de la notoriété, alors que frère, ça fait au moins 5 ans que t'es. Et je sais pas, la radio, c'était quand? C'était la même période parce que on est venu me chercher parce que je faisais ce format-là sur Instagram. Ah ouais, donc tu vois, ça t'a ouvert une porte Oui, bien sûr. professionnelle en plus, donc, et puis stylé, tu vois. Donc, ouais, je trouve ça surprenant ta réponse. En vrai. Ouais, ouais, oui. Ah si, c'est surprenant, gros. Elle est surprenante, mais Sinon, tu le fais pas. ouais, mais non. Parce que pour le coup, ça, ce serait contre ma personnalité. C'est-à-dire, la peur de faire quelque chose ne doit pas t'empêcher de le faire. Tu vois ou pas? Ouais, mais alors, Si tu as envie de faire quelque chose, le fait d'en avoir peur, c'est pas une raison suffisante pour pas le faire. ouais, mais tu sais pertinemment, comme tu l'as dit toi-même, à partir du moment où tu décides de t'exposer, tu sais que la notoriété, elle va arriver Ouais. derrière. Donc ta personnalité, elle est de faire le projet quoi qu'il, t'as envie de le faire, tu le fais. Ton projet, en l'occurrence, c'est de s'exposer. Et derrière, t'es pas prêt à payer la conséquence, entre guillemets, de ton projet. Ouais, mais c'est Pourquoi tu fais le projet dès le parce départ? que c'est un truc à probabilité variable. Tu vois, typiquement, pour donner un exemple très concret, à l'époque où je faisais des contenus musicaux, Mhm. j'avais, bon, techniquement, on a allez, 300, 340, j'avais 10 fois plus d'abonnés que Pintams. Ouais, alors fais gaffe parce que sur TikTok, on a. Allez, 3 fois plus du coup sur Ouais. TikTok. Ouais. Et pourtant, j'ai eu 10 fois moins de. Pour le coup, c'est un concept où j'ai pas connu le hate. Ah ouais? Zéro. T'as pas eu un happy brain Rien. Tu vois? Ah ouais. Et Pintams, alors qu'on se balade avec 49 abonnés sur YouTube, Ouais. 300 sur truc, mes frères, y a pas, allez, y a pas un mois où il n'y a pas une phase chelou de mec qui dit que les Antilles, c'est même pas la troisième roue du carrosse parce qu'une roue de carrosse, ça sert à quelque chose. Hmm. Un Happy Brain qui vient ce matin en te disant hey, c'est la première fois que je vois un mec avec un charisme négatif. Ah, tu t'as lâché le dos! Ah ouais, mais oui. Il fallait laisser les gens aller voir. Mais qu'ils aillent voir, qu'ils ne me croient pas. Voilà. 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 Allez voir, mettez un like sur Happy Ouais, Brain. likez Ouais. la vidéo et son commentaire, mais voilà. Même mieux, surenchérissez. Ouais. Allez-y, faites un peu William aussi. Moi, je suis Bon, on sensible. m'a déjà fait. Tu sais pas ce que c'est un condiment. Ouais, c'est vrai que c'est Prends un sirop pour la gorge, Ouais. etc. Ah, etc. c'est gentil, c'est gentil. Ouais. Après, moi, vas-y, on est pour l'instant, on est sur tes côtes. Ouais. Moi, après, je vais répondre aussi à est-ce que je suis prêt ou pas, Ouais. tu vois. Mais Et- vas-y, Et du continue. coup, ce truc-là de. En fait, tu as conscience que ça peut se passer, mais tu n'y vas pas forcément avec l'idée que ça va se passer. Il y a des gens, tu vois, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils font l'unanimité. Et le soupçon de. Non, mais tu fais jamais l'unanimité. Mais tu as Ouais. l'impression. Allez, je vais prendre un exemple très concret. Qui? Non, mais c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité, mais je vais prendre Cristiano Ronaldo. Ouais. Je pense que dans la vague Mais, de personnes qui le kiffent, mais je pense que frère, le haters, il le voit même pas. mais frère, quand il se fait insulter à chaque fois qu'il met le pied sur Oui, dans mais un terrain de toi, foot. tu le vois. Mais le mec, imagine le nombre de compliments qu'il reçoit parallèlement. Tu En vois fait, tu prends l'exemple de Cristiano. C'est comme un. Bon, là, c'est un sportif. oui, et puis c'est le mec Voilà. le plus suivi d'Instagram. Voilà. Ouais, mais gros, c'est le mec le plus aimé et aussi, la plupart du temps, le mec le plus détesté Oui, en aussi. proportion. À contrario. proportion. Ah, bien sûr. Tu vois, le PSG en France,
c'est à la fois le club qui a le plus Mais de tu vois, pour le coup, le PSG, j'ai pas le même sentiment. Ouais. Le PSG, t'as comme l'impression que le hating, il est plus féroce. Ouais, mais parce que tu le vois, t'es à Paris, Ouais, tu vis à ouais, Paris, ouais. donc tu le vois, Ouais. tu l'entends, tu le côtoies, tu vois. Cristiano, il est en Arabie Saoudite, il a jamais vécu en France, il a jamais Ouais. joué en France. S'il avait joué à Paris, mais regarde Neymar. Regarde Ouais. le traitement de Neymar quand il était à Paris. Ouais. Ça c'est pas forcément le sujet du jour, on n'est pas là pour parler de sportif forcément, mais mine de rien, ça fait partie de la notoriété. Et tu me diras qu'au Brésil. Et au Brésil, c'est parfois, peut-être, c'est 10 fois plus. Ouais, Soit ouais, il est ouais. adulé, soit il est détesté, tu vois. Ouais. Mais à Paris, il s'est fait casser la gueule. Ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. D'un côté, il se faisait casser la gueule, et il avait aussi beaucoup de gens qui l'adulaient aussi, tu vois. C'est vrai. Le gars, il est là, t'es à côté, donc t'es témoin de ça. Moi, je pense qu'on est... Et puis, je sais pas, tu dis ça comme si tu t'y attends pas, mais je sais pas, on a tous grandi avec Twitter. Non, mais Notre génération. pour le coup, moi, moins que toi. Parce que moi, j'ai commencé Twitter avec Ogalek. Hein. Ah bon? Mais oui. Tu cites ton entreprise, enfin ton ex-entreprise. Ah oui, oui. Ouais, on s'en fout. Ouais, ouais. Ah non, mais... Personne, il y a des gens qui n'auraient pas su c'est quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, oui. Mais moi, pour le coup, j'ai connu le prime Twitter, je pense. Là, on en parlait de Deux Spi avec Gandax tout à l'heure. Le prime Twitter, Ouais, frérot. c'est toxique, c'est. Le prime Twitter à 2010, 2011, 2012, jusqu'à aller 2014, je pense. Ouais. Mec, il y avait des tribunaux. Comment ça s'appelait? Tribunal, mercredi tribunal ou... C'était un truc comme ça, samedi. Bref, il y avait un jour minimum, minimum un jour dans la semaine, où il y a un gars avec un minimum de notoriété, mais il se faisait allumer. Mais parfois sans raison. Juste, ah, t'as mis une photo, Je suis d'accord. t'es pas ouf sur cette photo, mais c'est terminé, c'est un D'accord, mais tribunal. Twitter, est-ce que c'est le mot. Est-ce que quand tu fais du contenu, c'est le modèle? Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as connu ça. Ouais. Moi, je m'exposais pas à cette Ouais. époque-là, tu vois. J'étais dans mon coin, tranquille. Juste, j'étais témoin de ça. Je me disais, waouh, faut avoir les reins quand même. Ouais, mais oui. Faut avoir les reins solides pour se dire, ah ouais, maintenant tu vas mettre ta gueule sur les réseaux sociaux avec les haters qui vont t'attendre au tournant. Moi, pour moi, Moi, en vrai, je me suis... Tu vois, par exemple, quand on a commencé à faire ça, en fait, moi, je me suis toujours dit... Tu vois, par exemple, j'aurais pas pu le faire il y a 10 ans. Ouais. Ce truc-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que d'ailleurs, plein de mecs de 30 ans le font. À 30 ans. Ouais. Moi, je pense. C'est parce qu'ils ont les moyens de le faire aussi. Il y a les moyens, mais je pense qu'il y a aussi ce côté de... je sais que je vais me faire allumer. Jusqu'à où, en fait? C'est à partir de... Pour le coup, je suis pas sûr que tout le monde ait conscience. Hein. Je sais, Il y a des gens, ils sont sur les réseaux, en fait, je pense que t'en as pas... Tu vois, là, pour l'instant, regarde, nous, c'est très, très gentil. Oui. Donc, il y en a peut-être un ou deux ou trois de temps en temps. Ils vont te dire, ouais, t'es chauve, ouais, t'as une voix de merde, ouais, t'es ci, ouais, t'es ça. Tu dis de la merde. Ouais. Vas-y, ok. Après, je pense que quand ça commence à te harceler par message, dans la rue, tu sais, on te reconnaît dans la rue et on te dit que t'es un bouffon. Voilà, ça commence à... Bah oui. Je pense que c'est un peu plus dur. Et effectivement, Devant ta daronne, devant ta meuf, devant ton daron, ton truc. Ouais. c'est ça, tu vois. Et ça, pour le coup, je sais pas si on le connaîtra un jour, mais je sais Mais pas en comment vrai- je réagirais à ce moment-là, En tu vrai, vois. tu vois, c'est ça le problème. C'est parce que, en fait, je crois que c'est pourquoi moi je le suis plus réaliste. Parce que moi, je sais à quel point ça peut arriver vite. Moi, déjà, à l'époque où j'avais 3-4 000 abonnés sur Insta, ça m'est déjà arrivé de me faire arrêter dans un parc en mode hé, c'est le mec qui fait des vidéos marrantes sur la musique là. Fais nourrir. Ah ouais? Ben oui, je te garantis. J'avais ma partenaire de l'époque à côté de moi. Ah, vas-y, fais nourrir. Tu sais, comme le joueur de basket. Ah, tu joues au basket toi? Fais un panier là pour voir. Hein. Et mec. Et tu l'as fait rire ou pas? Ben non, moi j'ai dit non, je suis pas très drôle, désolé, tu vois, tu vois, et ça te met dans des situations, tu vois. Ouais, Ça te c'est met dans vrai, des c'est vrai. situations. Et donc pour répondre à la question pourquoi en fait, je suis pas prêt à payer le prix de la notoriété, c'est plus en mode c'est pas genre je vais pas le faire parce que je vais pas payer le prix, c'est plus en mode je promets pas s'il y a une trop grosse dinguerie sur le réseau, je disais moi, je vais pas payer pour ça. Finito, Stromae. Ouais, mais Tu vois. et puis en vrai, de vrai, tu vois que même les gars qui vivent de ça, il y en a parfois, ils... Ça craque. Bah ouais. Ben oui, ça Tu craque. vois, je sais pas, il y a l'autre là, il y a un boucle, Michou. Ouais. Là, il vient de se séparer, je crois, de Ouais, sa meuf ouais, et tout. ouais. Ah, tu vois que le gars, ça... Ben oui. Et apparemment, pour le coup, les réseaux sociaux ont eu un impact dans sa séparation, Bien sûr. tu vois. Mais bien sûr, mais le prix de L'influence... la notoriété. Ouais, c'est ça. Ouais. Et lui, c'est son taf, c'est son métier, Ouais. même s'il est très jeune, etc. Tu peux te dire, lui, ça y est,
Il est rodé. Il est rodé, il est vacciné, il est en mode c'est bon, j'ai vu les haters, etc. etc. C'est mon métier, je gagne très très bien ma vie, etc. Donc je sais que ça fait partie du jeu. Mais quand au final ça vient à toucher ta vie perso au point que potentiellement. Alors je sais pas si c'est ça ou pas les raisons, moi je connais pas le sujet. Mais ça, t'as vu, moi, qui suis très loin du sujet, très très loin du sujet, ça arrive quand même à venir à mes oreilles à ce qui paraît, les réseaux sociaux et les commentaires des gens ont eu un impact sur ça. C'est obligé. En fait, ça veut pas dire qu'ils ont fait un plan, ils ont échafaudé un plan. Mais c'est-à-dire, dès que t'es exposé autant, il n'y a rien de ta vie qui n'est pas à minima influencé. Comment tu vas au resto, comment tu dois parler. En fait, tu appartiens aussi un peu aux gens qui te... Tu vois. Bah, en fait, tu te mets sur la place publique. Ouais. Donc forcément, quand tu viens sur la place publique, tu deviens un personnage public. Peut-être que s'il n'était pas connu, peut-être qu'il n'aurait pas eu le même caractère, tu vois. Peut-être qu'il n'aurait pas... Peut-être que s'il est allé une fois de plus au resto avec sa meuf parce qu'il n'est pas connu et qu'il peut aller au resto, tu vois, donc il y a forcément... Il y a un truc qui a touché. Ouais, non, mais c'est... Et ça arrive à plein de mecs, tu vois. Ouais. Mais moi, tu vois, par exemple, pour répondre au truc, moi, j'avoue que tu le disais tout à l'heure, pour l'instant, je le prends avec vachement de nonchalance. Et il faut. Même si, souviens-toi, les premiers épisodes, j'étais vachement en mode « Ah ouais, mais t'as vu les complexes, genre, tu vois, mes cheveux, le poids, l'image, tu sais, un peu trop rouge quand t'as chaud, machin, bref. » Il y a toujours ce côté, je me dis « Les gens, ils vont me faire et tout. Que ce soit un complexe très personnel, moi, je joue avec ou pas, enfin, je deal avec. Mais là, maintenant, il y a potentiellement des gens que tu connais pas, ils vont dire « Ah, il est marrant, Barthez, il va pas nous raconter ta vie. » Et tu sais, toi, t'es en mode « Ah, le bâtard, ça pique, tu vois. » Oui. Bon, aujourd'hui, j'estime que j'ai assez confiance en moi pour que ces soucis physiques, ça me fait un peu connerie, tu vois. Non, en fait, je suis en train de penser à la prochaine chose que je vais dire. Ouais. Et je suis mort de rire parce que je vais te faire référence à toi. Ouais, bah. Vas-y, mais je t'écoute. Vas-y, bah, t'aurais dû le dire. Non, parce que je sais où tu vas. Ouais. En fait, ça va venir. Ok. Tu mets un peu de suspense. Ouais. Bah... Regardez jusqu'à la fin. À la minute 38, il y a un truc de ouf. Il y a un truc de ouf. Il y a une descente du coude, il y a une bagarre. Non, mais ouais, au début, vachement, j'étais dans ça. Ouais. J'étais en mode, bah, tu regardes nos premières vidéos, je sais, je suis avec la capuche. T'inquiète, moi aussi, tu te rappelles. Moi aussi, à un moment, on voit mon bide. Ouais. Truc, machin, ouais. Je mets ma capuche. Deuxième vidéo, j'ai une casquette. Ouais. Tu sais, au début, j'étais en mode, ouais. Et puis au fur et à mesure, bon, allez, tu sais quoi, t'acceptes pas. Et puis il y aura probablement un mec un jour qui le dira, ou peut-être pas, tu vois. Mais bref, au début, j'étais dans ça. Et maintenant, il y a parfois un truc où, tu sais, je sais pas trop comment réagir. Parce que, bon, même si on fait pas 1 milliard de vues, commence à avoir des gens localement. Mais oui, mais c'est même presque ça qui est vertigineux. C'est que, regarde là, Ouais. on a 300 abonnés, frère. Tu vois, sur TikTok, on en a quand même pas mal. Ouais, mais. Ah, je rigole. Mais, aussi, on en a 1000. Vas-y, ça y est, on a... Non, mais, Mais bref, plus de 1000. T'as le droit d'avoir de l'ego à ce sujet, hein. Non, ça n'a rien à voir avec l'ego. Il faut le dire, on a un peu de vue. Bref, tu sais, quand j'arrive au foot, avec les petits que j'entraîne, tu sais, les parents que j'entraîne, ils me disent « Ah, je t'ai vu, ouais. Tu fais ça et tout, machin. » Vraiment une star. Président de mon club, je t'ai vu faire des interviews et tout, machin. Au taf, dans mon ex-taf, dans mon ancien taf, fournisseur, qui me dit « Ah, mais je t'ai vu sur... Parce que tu sais, numéro de téléphone connecté avec TikTok, Insta, machin. Après, on est worldwide un peu aussi. Ouais, peut-être. Mais tu sais, les mecs, ils voient suggestion. Après, si ça manup pas, peut-être que ça va flex la gauche. Ouais, tu utilises des termes. En fait, je fais des références à Gandhi, mais comme il a mis ses écouteurs, il sait même plus que tu es en train de parler. Il totalement de nous. Complet. Il veut que les sous. Et voilà, ça tombe, le billet, il tombe. Et là, il commence là. Attends, il parle de moi ou quoi? Attends, genre, je baisse le son. Les deux pitres, là. Dès qu'il me donne mes 500 balles, c'est 500 balles pour tourner aussi. Par contre, ça... Minimum. Ça coûte cher. Ouais, bref, je te disais, tu sais, quand tu arrives au taf, et bon, dans une discussion un peu informelle avec ton fournisseur, et pour le coup, c'est même pas malveillant ou quoi, mais tu sais pas. C'est juste, je t'ai vu. Je t'ai vu. Ouais. Mais du coup, tu sais pas comment il a pris. Ouais. Tu sais, si dans ton cadre professionnel, il continue à te prendre au sérieux, si t'a vu faire le vrai sujet sur la caméra. C'est aussi le prix de la notoriété. Bien sûr. Tu vois, attends, je le prenais au sérieux, ça fait 4 ans que je bosse avec lui, je le prenais un peu au sérieux quand même, mais je le trouvais bon et tout.
Mais maintenant que je l'ai vu dans un cadre différent, parler de cette manière-là, parler de ce sujet-là, donner son avis, etc. Ouais. Soit il l'a pris super bien et c'est cool, ça Ouais. renforce la relation. Soit il me prend pour un pitre et bon, bah, Ouais. Mais juste pour ajouter à ce truc, là, c'est le niveau 1. Moi, je me suis déjà demandé, surtout à l'époque où je faisais dans ces formats, c'est à partir de quel niveau de notoriété, ça t'empêche de potentiellement, je pourrais plus trouver un taf. trouver un taf, tu vois. Ouais. Ou ce sera. Ou fermer des portes, tu vois. Ouais, tu vois, c'est un prix à payer. Bien sûr. Imagine les portes du travail conventionnel fermées avant même que tu puisses faire des sous Hmm. avec ta Ouais, parce que, notoriété. tu vois, justement, ça, c'est une Ouais. bonne transition que tu me fais parce que Oui. pour moi, payer le prix de la notoriété, là où c'est très, 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 très dur, Ouais. c'est quand tu es connu, donc tu as tous les mauvais côtés surtout de Ouais. la notoriété. C'est-à-dire, je me fais reconnaître dans la rue alors que j'ai envie d'être tranquille avec ma copine ou avec mes potes ou ma famille et ça vient me prendre un peu la tête. Comme toi, on t'a fait au parc, machin, même si ça reste gentil, mais on aurait pu Oui, dire non, c'était. ah putain, t'es plus beau sur tes vidéos, Oui. tu fais du maquillage ou quoi? Parce que là, Oui. t'es claqué. Tu sais, ça aurait pu te piquer, Oui, tu mais sais. oui, bien sûr. La Bien bande sûr. de 5 bougs, 10 bougs, ils sont Bien sûr. entre potes. Ah ouais, tu vois. Ok. Mais que t'es pas encore assez bien financièrement pour t'acheter la paix. Ouais. Tu vois? Ouais. Je reprends l'exemple de Cristiano Ronaldo que tu prenais tout à l'heure. Cristiano Ronaldo, il y avait une vidéo que j'avais vue à l'époque où il joue au Real Madrid, où il va juste prendre un café dans un centre commercial avec son pote. C'est insupportable. Ben oui, Genre, sans mytho, bien je sûr. crois qu'il reste 1 heure dans le café. Je crois qu'il y a un Il n'a même pas record. bu son café. Mais genre, en 1 heure, il a pris genre 300 photos. Ouais, ben oui. Un truc, j'exagère peut-être, mais je suis même pas sûr d'exagérer tant que ça, tu vois. Ouais. Et il est avec son pote. Son pote, il a même pas échangé 2 mots avec Ouais. Cristiano. Il est en mode, bon, bah, ok, bon, bah, je t'ai vu te faire prendre en photo Ben oui. tout le temps, tu vois. Mais, à côté de ça, il a aussi les moyens de s'acheter sa paix. Oui. S'il a envie de prendre son jet, partir sur une île paradisiaque où il y a 12 habitants, prendre un bateau, un yacht, être sur son bateau en yacht et capter personne, etc., il peut le faire. Ouais. Mais quand tu es un gars de Twitch, de YouTube, des mecs un peu connus à notre échelle, assez connus pour être pas tranquille Ouais. Mais tu gagnes 1002 la plupart du temps, dans tes tu vidéos. gagnes peut-être pas 1002, mais je pense que tu gagnes bien ta vie, mais pas au point d'envoyer jet, île Ouais. privée, etc., tu vois. Et en même temps, le prix de la notoriété, c'est aussi se dire, je ne pourrais plus avoir la paix que comme ça. C'est-à-dire, il n'y a plus de spontanéité. Le seul moyen, c'est triste. Donc tu vois, il y a pareil, je reprends, c'est encore un exemple de footballeur, mais Mbappé, je crois, il y a quoi, il y a 6-7 mois, un truc comme ça, il fait une interview avec la journaliste de France 2, Élise Lucet, je Je crois. sais, ouais. Ouais. Où elle lui pose une question banale, elle lui dit, mais qu'est-ce que... On dit Mbappé ou Mbappé? Mbappé, je crois. Non, mais elle lui pose cette question-là. Ah oui, je crois qu'elle lui pose la question. Mais non, mais elle lui pose la question, elle lui dit, ouais, qu'est-ce que t'aimerais refaire? Ouais, je me rappelle de cette réponse. Et le gars, il répond juste, bah, aller faire du shopping, acheter une baguette. Ouais. T'as envie de lui dire, mec, c'est vraiment le truc. Je me rappelle ma mère qui m'a envoyé en mission à 7 du mat, aller Ouais. acheter du pain. J'avais tout sauf envie d'aller acheter du pain. Et lui, il te dit ça. Alors, je pense que c'est un peu des magots, tu vois, de dire ça. Mais peu importe. Ouais, c'est l'image. Je En pense fait, que c'est c'est ça. l'image. C'est ce que j'allais dire. C'est l'image de se dire. En fait, il y a pas. Tu sais, vas-y, je suis dans les exemples. Citation de, je crois que c'est Dossé, qui dit j'aimerais juste avoir le droit d'être de nouveau médiocre. Ouais. Tu vois, je sais plus si c'est exactement ça la phrase qu'il dit dans un son avec Dinos, je crois. Mais en fait, là, on te voit un peu mal habillé, décoiffé, un peu en bah oui. schlag, etc. Mais il y a tout de suite 5 mecs qui vont te prendre en photo en mode oh, regardez le schlag, Mort. tu vois. Ouais. C'est maleux en schlag. Tu sais, la vidéo qui avait tourné où il voit une meuf danser, Ah oui. il la voit un peu, il la trouve fraîche. Sa réaction, il dit à ses potes, ouais, elle est fraîche, c'est une réaction qu'on aurait pu tout savoir, tu sais, en mode, ouais, elle est fraîche, tu sais. Ça, Ça a pris des proportions. c'était une dinguerie. Tu vois, le lendemain, la meuf, elle a pris plus de 100 000 abonnés, un truc Ouais. comme ça, tu vois. Ouais. Pour une réaction Non, c'est des carrières, quoi. Le mec, il est tellement connu. Non, mais tu te rends compte que le mec, une demi-réaction Ça a de... duré 3 secondes. Même pas 3 secondes, c'est vraiment juste, Ouais. il a fait, oh, elle est Ouais. fraîche. Ça a duré 3 secondes. C'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Donc ouais, moi c'est vraiment ça là qui me fait un peu plus peur, ce côté notoriété. C'est ça, c'est bien que tu le dises parce que quand on parle du prix de la notoriété, très souvent les gens ils voient le côté haters. Mais peut-être qu'en fait, toi tu vas très bien vivre le côté haters
Ouais. et tu vas pas du tout bien vivre le côté fan ou inversement. Et même, il y a d'autres catégories, en fait. Tu peux avoir le fan qui est juste un fan. Tu peux avoir le mec pratiquement malade. Ouais. Booba, ça vient chez toi, ça squatte devant chez Ouais, toi, un c'est truc, truc de machin. fou. Et même, il y a des trucs, pour prendre l'exemple, je crois que c'est l'interview. Moi, je l'ai vécu à mon échelle. Et, et je l'ai ressenti quand. Comment il s'appelle? Cyril Gall en a parlé quand il a perdu son match. Ah oui. C'est les managers. C'est les fan managers. Ouais. Moi, je l'ai vécu aussi, ce truc. Ah ouais? Je l'ai vécu aussi parce que, tu sais, ton format, il n'est pas forcément bon. Les gens, ils viennent, ils te proposent des. Tu sais, la fameuse critique constructive. Ouais, tu devrais faire ci. Ah, tu devrais faire comme si. Et en fait, tu es piégé quand tu es un peu connu parce qu'en fait, si tu dis ah ouais, merci frérot, mais ouais, bon, je pense que ça va, tu vois, si Reagan, c'est pour le coup, tu vas pas beaucoup l'apprendre Mais c'est tu ça, vois. je vois très bien l'exemple dont Tu tu vois. parles quand il part contre John Jones. Et donc, si tu dis non, tu es presque un enfoiré et c'est assez compliqué. Mais en fait, ce que les gens ne réalisent pas, et c'est là où la notoriété, ça biaise pas mal de choses, c'est que le mec, il se rend peut-être pas compte que, eh, frérot, là, en fait, là, je sais pas si tu as vu, mais il est 1h du matin et tu es en train de m'expliquer comment faire mon format pour qu'il s'améliore. Mais ce que tu sais pas aussi, c'est que, en fait, avant, il y en a eu 10 qui m'ont dit exactement comme toi. Mhm. Et tu vois, ça surenchère et ça continue et on veut t'apprendre et Ah, c'est et bien c'est sûr. frustrant à la fin parce qu'en fait, déjà, tu peux te remettre en question. En mode, ouais, putain, je suis tant une merde que ça. Mhm. Et ça peut faire naître plein Mais d'incertitudes. bien sûr. Ah, et Et en même temps, si puis t'écoutes pas, ah ouais, ok, toi, t'es pas. On peut pas donner de conseils en fait. Ok, j'ai compris. Ouais, non, c'est juste un peu plus compliqué que ça, quoi, tu vois. moi vraiment c'est ça. Moi, j'avoue, tu vois, par exemple, pour revenir à la notoriété locale et comment moi je le vis, local, attention, hein, on fait pas la une du journal de la ville, hein. Ah ouais. Non, pas du tout. Enfin, toi, Moi, non. Ouais. Moi, je suis un mec, moi, mec de cité, simple. Tu vois ça? Non, je C'est le parlais prix de la juste, notoriété. je Hein. parlais juste Tu fais de. un mème. Ouais, Tu c'est. fais un mème et frérot. Ah, là, ça va, c'est gaulerie. Mais moi, si tu fais un mème, mais un mème de. Ah, c'est dur. Imagine, c'est dur, tu vois. Non, mais je parlais juste de ton style musical en fait. Ouais. Ah, musical. Si tu fais un mème, c'est trop dur. C'est C'est trop trop. dur. C'est trop. Ouais, mais moi, bon, bref. Tu sais, quand je te reprends l'exemple tout à l'heure des parents ou des Ouais. fournisseurs ou quoi qui te disent ah ouais, je vois que tu fais ça. Je sais jamais trop comment réagir. Ouais. Je sais jamais si je dois le tourner à la dérision, si je dois dire que non, ouais, c'est un vrai truc sérieux. Je sais pas comment le prendre. Donc je suis en mode ouais, je dis juste Ouais. ouais. Mais c'est ok. Hein. Ouais, ouais, genre, C'est ok. tu sais, je sais pas. Mais tu sais, je sais pas si les gens, ils me le disent d'un côté. Bon, pour le coup, je ressens toujours que c'est plutôt assez bienveillant, tu vois, mais je sais pas si parfois c'est un peu de la moquerie, pas de la moquerie, c'est claqué, c'est pas claqué. Tu sais, quand en plus, ce qui est toujours particulier, c'est que dans le format qu'on fait nous, c'est ce qu'on publie le plus, c'est des réels. Ouais. C'est des petits bouts de Ouais. 30 secondes, 1 minute, etc. Et c'est finalement les trucs, tu sais, quand on parlait des haters, alors on a eu des cas sur des vidéos, mais pas tant que ça. Non. La plupart du temps, c'est sur des réels Des de réels. 30 secondes, 1 minute. Tu vois? Ouais. Donc le commentaire qui vient juger ce que tu dis, dire que tu dis de la merde, alors que le gars, il voit 30 secondes. Ouais. T'as envie de lui dire, bah en fait, c'est marrant que tu dis ça, parce que la conclusion, je crois qu'il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Ouais, où ouais. il- Mais c'était pas un hater. Là, c'était, ouais, pour le coup, c'était. Il manquait de l'info. Il Ouais, manquait de voilà. l'info. Mais t'as envie de lui dire, bah c'est marrant que tu dis ça, parce que dans la vidéo, en complète. fait, on dit ça. Donc c'est dur, parce que les réseaux sociaux, la notoriété, tu vas la récupérer grâce ou à cause des réseaux sociaux. Et c'est rarement le gars qui a vu toute la vidéo qui s'est vraiment intéressé à ton truc en plus. Tu vois, le gars qui a regardé toute la vidéo pendant 1 heure, il y en a pas. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais. Et ceux-là, généralement, c'est, en tout cas à notre échelle pour l'instant, c'est plutôt bienveillant. C'est en mode, ça c'est lourd le contenu, j'ai regardé et tout, machin. Les petits haters, c'est plus le gars qui a vu 30 secondes. Mais 90% du temps, son commentaire, il est même pas sur le contenu de la vidéo. Il Ouais. est sur toi, ton Mais vêtement. Mais tu vois, c'est ça qui pique, je trouve, dans la Tu vois. notoriété. C'est que, tu vois, pour reprendre un peu ce que tu disais sur Cyril Gann, ou même sur plein de sportifs, ou acteurs, etc. Mais le mec qui va te dire ça, mais il est incapable de faire ce que tu fais. Tu vois, Ouais. le mec qui dit ah ouais, contre John Jones, tu aurais dû faire ci comme ça. Ouais. Mais mec, tu sais, j'affronte John Jones, c'est la légende de Ouais. son sport. Moi, je suis plutôt chaud Je me aussi. débrouille, quoi. Je me débrouille un peu. Ouais. Toi, frérot, t'es qui, Ouais. gros? Tu vois, enfin, et tu sais, si tu dis ça, tu passes tout de suite pour Ah oui, c'est mort. ah, Non, il se non, la c'est- raconte, lui, tu sais, voilà.
Mais c'est vrai. Ouais. C'est de la fausse modestie de dire ouais, j'avoue, Merci de ton conseil, je vais l'appliquer. ouais, je vais demain. l'appliquer, franchement, merci. Je le savais pas. Ouais. Tu sais, genre, frérot, je suis Cyril Gane, mec. Évidemment que je sais faire du MMA. Ouais. Je sais. Tu vois, c'est pas toi assis sur ton canapé ou sur tes chiottes en train de lire le. Il aurait dû faire ça. T'aurais dû faire ça. Merci, mec. Et pourtant, on le fait tous devant notre télé. Hein. Ouais. Ouais, Le manager de foot. ouais, le footballeur. Ouais. Oh, il aurait dû la prendre plat du pied. Mais mec, même au five, tu me la mets pas. Ouais, Tu ouais. viens me dire que, tu sais, Kolo Muani, finale de Coupe du Monde, son face-à-face. Mais tout le monde lui dit, ouais, mais gars, t'aurais dû lober, faire la passe, faire la ci, faire la ça. Gros, c'est la 95e minute d'une finale de Coupe du Monde avec toute la pression, l'intensité qu'il y a, Bien la sûr. fatigue qu'il y a, la vitesse où ça va, etc. Toi, qui n'est pas capable de faire 10 jongles, tu viens me dire, ah, moi, ce que je dois faire dans ce truc-là. Et toi, tu dois dealer avec ça. Waouh. Comment moi, j'ai beaucoup de respect. Comme tu disais, je sais pas si un jour je serais pas serré, faire une Stromae ou je sais pas, comme tu disais, mais comment t'insultes pas le mec? Tu sais, quand c'est 1, 2, 3, 15, moi je comprends le mec qui pète un câble. Tu vois? C'est une bonne question. Mais moi, je vais transitionner en te disant, est-ce que tu as déjà été un haters, William? Ah, t'es un bâtard. Ah, t'es un chien. Ah, c'est vrai, ouais, j'ai déjà été un haters. Ouais. Ah, mais c'est intéressant d'avoir l'autre côté du miroir. Euh, Ça fait quoi, d'être le déchet de la société? J'ai déjà été un haters. Ouais. De ouf. Ouais. J'en ai un peu honte. Ouais. En vrai, j'en ai un peu honte. Mais on truc rien, mais est-ce que tu peux. C'est quoi? Moi, je me suis toujours demandé. Le sentiment. C'est marrant que tu dis ça. En fait, moi, haters, moi, j'ai jamais été haters. Et Ouais. alors, j'ai déjà été un haters dans. Lui, vas-y, je l'aime pas. Mais j'ai jamais franchi le. Je vais prendre mon petit clavier Tac, tac. et je vais écrire mon commentaire de méchant parce que je t'aime pas beaucoup. Tu vois, ça, et je me suis toujours demandé, c'est quoi le mécanisme mental Ouais. qui fait que. Vas-y. Là, tu mérites que je t'écrive un commentaire méchant. C'est une dinguerie. Ah, C'est une dinguerie. Non, c'est une vraie dinguerie. c'est- Non, pour moi, c'est une dinguerie. Mais alors, moi. Après, on revient dans le contexte, il y a. Ouais. T'as 12 piges. Non, mais non. Alors, Ouais, j'ai pas 12 piges. ouais, mais t'es pas non plus, t'as pas 28 ans. Voilà. Ouais. Mais j'ai. Bon, ça doit faire 10 ans, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. ça doit Disons faire- ça, déjà, on est dans le jeune âge. Ouais, j'avais 18 piges, 19 piges. Ouais, un ça, truc ça comme ça. ressemble bien à l'âge de hater, ça. Moi, c'est soit 18, soit 63. Ouais. Ouais. Alors, pour moi, le 63, je le mets plus comme le vieux con. Ouais. C'est qui ces jeunes là tu C'est sais, ça. un peu réac, un peu truc. Voilà. Et effectivement, alors, on va dire pour justifier. Vas-y, justifie-toi, t'as le droit. T'as le droit, justifie-toi. Déjà, c'était dans une époque où, quand alors je parlais de Twitter, on est en plein dedans. C'était le mood. C'est-à-dire que moi, j'ai 18 ans, j'ai pas le recul encore du mal que ça peut potentiellement faire à quelqu'un derrière et tout. C'est très bien, très Il y a déjà ça. Je me rends pas compte. Tu sais, on parlait très très peu encore à l'époque de cyberharcèlement, de tous ces trucs-là qui sont arrivés après, etc. Vraiment, c'était le début en vrai, tu vois, de Twitter 2012, 2013, 2014. Je sais pas quand est-ce que ça existe, ça existe depuis plus longtemps que ça, mais à très grande échelle. Bref. Donc déjà, j'avais pas ce truc-là. Et je trouve que malgré tout, malgré mes 18 ans de l'époque, je trouve que j'étais encore un hater presque gentil. Oui, on C'est- peut toujours être. C'est-à-dire, en fait, pourquoi je veux dire ça? Ouais. C'est-à-dire que, parce que tu m'as posé la question, ouais, ça fait quoi? C'est quoi Ouais. le sentiment et tout? Moi, ça a été un sentiment de ras-le-bol. Ouais. Tu vois? Ça a été je t'ai écouté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Putain, ça fait 15 fois, je trouve, que tu dis de la merde. Ouais. Au bout d'un moment, je vais te dire que j'estime que tu dis de la merde. Plus tellement t'as été de haters. Non, mais tu vois, à la différence de Happy Brain, là. Ouais. Happy Brain, j'imagine. C'est la première fois qu'il tombe là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, je serais très content qu'il voit toutes nos vidéos. Et qui change. Et- Les gars, désolé. Non, mais moi, je serais heureux. Non, mais au contraire, vraiment, parce que tu sais quoi? Je serais heureux qu'il commente parce que ça fait 1 an qu'il regarde nos vidéos Ouais. et nos réels. Et c'est au bout d'un J'ai an capté la méta. qu'il se dit J'en ai marre. j'en ai marre, faut que je lui dise qu'il a un charisme négatif, tu vois. Mais tu vois où tu te dis Genre- c'est vraiment une mentalité de hater, c'est. Tu vois, moi quand tu me dis ça, le premier truc qui me vient en tête c'est.
masquer le contenu, Ouais. bloquer. Ouais, Et non, toi, tu le subis. Comme oui, ça. non, mais c'est ça qui est fou en fait dans le truc, c'est qu'en fait parce que la haine est un sentiment, Oui, oui, bah oui, 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 tu oui, vois. oui. C'est la haine est un sentiment. Si tu t'en branles, Ouais. comme toi, tu désintéresses. Et attends, l'envie, c'est pas l'envie qui manque, hein. Moi, j'ai Ouais. jamais passé le cap, mais parfois, je me dis, ah, mais le frérot, là, il dit vraiment de la merde. Ouais, mais parce qu'en fait, tu sais, c'est quoi? Moi, par exemple, dans les deux, il y a eu deux cas. Il y en a surtout Ouais. eu un, surtout, Aïe. surtout eu un. Mais en fait, c'est toujours, pour moi en tout cas, quand c'est des sujets qui te Ouais. parlent. Ouais, ouais, ouais. Qui te parlent, qui t'affectent ou pas. Mais en tout cas, c'est un sujet que tu penses un peu maîtriser. Ouais. Tu vois, je me voyais mal intervenir sur des discussions. Je me vois toujours mal aujourd'hui le faire, mais à l'époque encore moins. Intervenir dans une discussion politique et Ouais. dire à Dominique de Villepin, non mais excusez-moi monsieur, là vous dites de la merde. Hein, hein, Ouais. hein. Ça, c'est au niveau de hating d'ailleurs, hein, les mecs qui. Ouais, waouh. Ouais. Ou aller dire à Cyril Gann, non excuse-moi mais t'as clé de bras. Mais frérot, je maîtrise pas le sujet, Ouais. je me vois mal y aller, tu vois. Mais en l'occurrence, là, c'était sur le PSG. Ah ouais. Tu vois, il y avait un gars, vas-y, Sabri parisien, je le nomme, je m'en branle. Tu vois. Ouais, toi, t'es. Ouais, là, je crois qu'il. Vas-y, Medine, c'est ton moment. Ah ouais, j'aime bien. Tiens, bref, en fait, lui, au début, j'écoutais ce qu'il disait parce que moi, je supporte le PSG depuis que je suis tout petit, avant le Qatar, etc. Tu vois. Donc, au début, j'y vais avec plutôt bienveillance. J'écoute ce qu'il dit une fois, deux fois. Parfois, je le trouve même un peu gaulerie et tout. Donc, je suis dans le truc de. Voilà. Et en fait, ce qui m'a énervé, c'est le changement face à la notoriété, Ouais. pour le coup. Tu vois, le mec qui devient ce qu'il critiquait. Tu vois, un peu comme par exemple, tu sais, il y a eu des mecs qui disaient ça de Walid Sachs aussi, par exemple. Ouais. Tu vois, où au début, il critiquait les mecs de Dubaï et puis il est parti à Dubaï. Ouais. Tu sais. Ouais. Donc, mais vas-y. Ou les mecs qui critiquent les mecs qui vendent des formations et ils commencent à vendre des formations. Ouais. Bientôt la formation disponible. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est les mecs qui font des podcasts sur le développement personnel tout en faisant eux-mêmes. Bientôt l'abonnement développement personnel. Bref, tu vois? Donc, ça me gênait. C'est-à-dire que ce mec-là, au début, il était gaulerie, il commentait, il faisait des débriefs de match, très bien, nickel. Et puis après, il a commencé à faire l'insider du club. Ouais. Et c'était vrai, tu voyais qu'il était payé par le club, il était présent, il était avec les joueurs, etc. Mais il donne une info, elle est pas bonne. Vas-y, je te donne le bénéfice du doute, c'est la première. 2, 3, 4, 5, 6. Au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire, frérot, reste dans ton rôle de débrief de match. Viens pas faire le journaliste sportif qui a des informations quand tout ce que tu dis, c'est de la merde, frère. Quand tu parles, tu es mis dans. Il y a encore un peu Ouais, de haine. il y a là, un moment où tu sens que. Ouais. C'est encore un peu là. Ouais, peut-être, mais parce qu'en vrai, ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais oui, mais Ne oui. prends pas pour ce que t'es pas. Au contraire, c'était bien ce que tu faisais. C'était bien. Reste là-dessus, etc. Là, tu viens faire le Mohamed Bouafsi de j'ai eu l'info, un tel, il va signer parce que je l'ai vu au coiffeur. En fait, tu te décrédibilises. Donc Ouais. moi, en fait, j'y vois, tu sais, au début, j'étais presque dans le côté bienveillant un Ouais. peu le manager. Ouais. Eh mec, fais pas ça, t'es pas bon. Et puis, tu sais, le mec, il vient avec de l'aplomb en mode, ma mère, c'est une tasse, et que ça se passe pas. T'as juste à dire, frère, ferme ta gueule, tu vois. Ouais. Ferme ta gueule, tu te ridiculises. Puis une fois, deux fois, trois fois, et après, tu commences à créer ce sentiment de haine. Tu sais, Ouais. mais par la force. Sentiment de haine, donc tu finis. Et en fait, le truc que t'attends, c'est qu'ils te répondent, tu vois. Ouais. T'attends qu'ils te répondent, t'attends C'est une ça, réponse. ouais. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Ouais. Encore une fois. La haine, c'est un sentiment. Donc quand le mec, il te déteste, ou tu le détestes, t'as envie qu'il te réponde. Ouais. Tu as envie de dire, toi, ferme ta gueule, tu vois. Si tant qu'il te calcule pas, ça va te piquer, tu vois. Ouais. Et quand il a fini par me répondre, et Satisfaction. j'étais un peu content, tu vois. Et surtout parce qu'après, il me bloque. Donc, tu sais, je suis en mode, ah ouais, en plus, t'as pas les couilles de m'affronter, tu sais. Tu sais, tu rentres dans celle-là. C'est fou, hein. Tu rentres dans celle-là. Quelle méta Ouais, tu sais, terrible. Oh là tu là. bloques. Et la deuxième fois, ça arrivait, c'était juste un commentaire, c'était sur Fianso, où ça m'avait piqué parce que, on en a déjà parlé, la dernière vidéo en date, sur la banlieue, où moi, j'arrivais justement en fin d'études, donc je rentrais dans dans les études supérieures, et je me retrouvais confronté au truc de, tu fais tes études à Saint-Denis, tu viens de banlieue, même si c'est pas, tu viens pas de Saint-Denis ou quoi que ce soit, mais tu fais quand même tes études à Saint-Denis, donc il y a quand même écrit Saint-Denis sur ton CV. Donc tu es assimilé, donc on te ferme certaines portes. Et à côté de ça, tu vois des mecs comme lui
qui arrivent dans les plateaux télé, France 2, Ardisson, machin, ils arrivent à 60 sur le plateau, ils fracassent tout et ils disent ouais, c'est nous la banlieue. T'as envie de lui. Ah ouais, le ref. C'est comme ça, là. Ça y est. Ouais, Ça y est. Mais attends, mais on est où, là? Ouais. Moi, je paye pas. Ouais, Moi, ça je y est. paye pas. Et pourtant, il a fait genre, ouais, je mets mes écouteurs, même comme ça. Pendant une seconde, je me dis, c'est dehors, sa gaulerie et tout. Ouais, ça En gueulerie. fait, c'est là, le frérot, il est en train de regarder Mr Bean. Ah bon, en plus, allez, donne les places. Ouais. Un coup, on va t'avoir, toi. Ouais. Et, bref. Et en fait, ça m'avait piqué. Là, j'étais piqué en mode. Et tu sais, là, j'avais vraiment fait le commentaire. En plus, commentaire un peu pavé. Tu sais. Commentaire un peu. Et t'es en niveau 2. Ouais, en mode. Mec, tu desserres la cause, là. Là, tu nous tues, là, en fait, à faire tes comportements de zouave, là. Tu vois. Et le pire, c'est que ce mec-là, en l'occurrence, aujourd'hui, il est rempli de. Il vient de donner la bonne leçon. Et tant mieux, s'il a pris de la Mais maturité. attends, mais qu'est-ce qui. Mais En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est ça. là où je vois les. Mais J'ai attends. j'ai appliqué ton conseil. Mais oui. Ça veut dire Là, que. je fais tout bien. Ah, mais attention, moi je trouve que c'est bien pour le coup. Ok. Tu vois, là, je ferai plus le hater. Je suis en mode, bah, bien, cool. T'as capté le. La phase était quand même pire quand il vient faire le. Ouais, oui, c'est vrai. Mais à l'époque, vraiment, c'était ça. J'étais Ouais. piqué du. Eh mec, tu nous tues en fait. Tu vois, tu vas sur un plateau de télé pour dire, ouais, je représente les jeunes, etc. Non, tu représentes Ouais. toi. Tu te représentes toi, mais nous, à cause de comportements comme toi, on est assimilés à toi. Et derrière, quand nous, on veut être des mecs normaux, tranquilles, chill, avoir un taf tranquille, on se prend des portes dans la gueule, Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc, j'étais pas ce haters qui va hate juste. Ouais. Haters gonna hate. Ouais, T'es gros. ouais, Hein, t'es chauve. C'est. Ouais. Bon, ok. Ouais, oui. Non. En fait, j'étais mi-haters manager, Ouais. mi-haters tout court. Ouais. Tu vois, Ouais. Voilà, j'étais un peu dans celle-là, tu vois. Non, mais c'est un bon tour du T'as truc. jamais été. T'as jamais franchi le pas, toi. Jamais. En fait. Et d'ailleurs, putain, c'est un truc que je vois plus dire dans la prochaine vidéo qu'on va faire un jour qui n'est pas le même jour qu'aujourd'hui. T'es trop con comme mec. Mais en fait, je crois que j'ai des défauts, mais je crois que j'ai une qualité, c'est celui de prendre du recul. Et en fait, je me suis toujours, même quand l'envie me démange, parce qu'il y a vraiment des mecs, moi je veux le dire, moi, surtout dans les mecs de coaching, de développement personnel, tout ça, ou même des mecs dans le sport qui racontent que de la merde, des trucs de. Mais tu vois, encore une fois, c'est parce que c'est des sujets, excuse-moi, je t'interromps, Oui, où, oui, un attachement. voilà. Mais, et malgré le fait que je me dis, mais vraiment, mais toi, Sachant que toi, tes sujets qui t'attachent sont un peu douteux, si je puis me permettre. oui, Parce que ton algorithme, on en a déjà brièvement parlé, mais un jour, il faudra peut-être faire un sujet sur ton algorithme. mon algorithme, il est. Pourquoi ça parle souvent de la Deuxième Guerre mondiale, d'un certain côté de la Deuxième... Ouais. Non, mon algorithme, il est éclectique. Il est éclectique. C'est tout. C'est que moi j'aime bien avoir les deux faces de l'histoire pour pouvoir en faire une. C'est tout. Pour faire ton propre avis. Voilà, c'est ça. C'est ça. L'histoire est écrite par les vainqueurs. J'aime bien savoir ce que pensaient les perdants. Ouais. Parenthèse. Voilà, close. parenthèse fermée. Vas-y, ouais. Mais et du coup, j'ai toujours eu ce truc de, en vrai, quand je vais écrire, quand je vais prendre mes petits doigts sur mon petit clavier et écrire, oh, je sais pas bien ce que tu fais. En vrai, à la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça me rapporte? Mais tu sais quoi? Moi, alors, pour moi, il y a un vrai truc aussi, justement, Ouais. parce que je repense ta phase là, du Yeah. petit clavier et tout. Justement, c'est plus le petit clavier. Ouais, c'est le gros clavier. Non, c'est ça. Oui, c'est oui. la facilité Oui. au truc. C'est le gars, il est posé sur ses chiottes, en train de faire son histoire. Il est en train de scroll. Tu pourrais faire tellement d'autres trucs que d'écrire. Ah, mais tu connais, il est en train de scroll depuis 10 Ouais. minutes, 15 minutes. Et il tombe sur une vidéo, il n'avait pas demandé à tomber dessus. Il regarde, comme tu as dit tout à l'heure, il écoute même pas le contenu, il s'en branle, il dit juste, oh putain, lui, il est con, lui. Ah, Ouais. comment Il l'a oublié. 30 secondes après, il l'a oublié. J'en suis persuadé que Happy Brain, 2 minutes après, il l'a oublié. Oui. Tu vois Oui. Alors, je suis presque déçu parce que j'aurais préféré qu'il prenne la vidéo et qu'il l'envoie à tous ses potes. Regardez le. Eh, venez voir lui comment il a un charisme négatif. Ouais. Ça nous aurait ramené un tas de vues et vas-y. C'est vraiment une bonne blague, Happy Brain. Non, parce que tu sais, il y a aussi ces mecs qui vont te dire, ouais, bad buzz, bon buzz quand même. Ouais. Tu sais, on parle de toi, Mmh. ça crée du clic, ça crée de la vue, donc voilà, tu vois. J'aurais préféré ça. Mais vraiment, sincèrement, je pense que premier degré, c'est juste un boug. Mais oui, Il a, on est en fait, d'accord. pour reprendre, et après je te laisse poursuivre,
Il n'y a pas justement cet exercice de je vais sur Instagram, déjà sur mon ordinateur, Ouais. personne fait ça. Ou peut-être, bon, personne fait ça. Je prends mon clavier, envoyer. Non, personne fait ce truc-là. Et c'est justement ça qui rend le haters facile. Ouais. Il se cache derrière son téléphone et bam, 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 il écrit, ça lui a pris 8 secondes, il a zappé, tu vois. Ouais. S'il y avait cet exercice-là, là, ça serait un vrai haters pour le coup. Et il y en aurait tellement moins. Mais c'est juste le moyen qui a changé. Mais avant, il y a des éditeurs, ils existaient à l'époque du clavier aussi. Hein. Ouais, mais c'est oui. des mecs de cybercafé qui disent des dingueries, tu vois. À Martin du 38, tu vas lui dire que tu vas lui dire que ça claviotait pas. Ah si. Mais ouais, non, j'ai jamais pas. Alors non, j'ai jamais passé le cap. J'ai jamais haters, en tout cas haters d'internet. Peut-être que j'ai pu être haters dans la réalité. Et encore, en vrai, même pas. Même pas. Tu vois, mais pour pas nommer de nom, mais même si tu remarques bien, même les gens que je critique, je vais toujours essayer de trouver, tu vois, un truc. Parce qu'en fait, moi, pour le coup, j'ai toujours été connecté avec ça fait quoi de parler mal des gens. Comment ils peuvent le... Parce que moi, pour le coup, j'ai été... on en avait parlé sur la vidéo... Qui n'est jamais sorti. Non. Ah si, la fameuse. Mais si, elle est sortie, si. Mais non. Non, je te parlais des réseaux. Ouais. Non, c'est pas celle-là, c'est la religion. Ok. Où je te parlais d'un ami à moi qui... Ah oui. Tu vois, moi, j'ai connu le truc de être un peu bully, être un peu chahuté, être un peu moqué, truc. Donc, en fait, j'ai toujours dans le petit coin de ma quête, ce que je vais dire de mal sur lui, quelle répercussion ça peut avoir. Et du coup, j'ai toujours un peu ce frein. Bon, parfois, ça dégoupille. Hein. Parfois, ça dégoupille. Mais j'ai toujours un peu ce frein de... pas trop, tu vois. Et même quelqu'un que je hate, pour pas nommer de nom, en vrai... Tu vois... Si, y a en fait, si ça commence à... En fait, si je le hate tout seul, je vais être content. Je vais me dire, ok. Ouais, si ça commence à le prendre à partie, je... Ouais, mais ça, c'est quand c'est des gens que tu connais. Non. Ah ouais, même des gens que tu connais pas du tout. Non, les gens... je vais pas nommer de nom, mais... Ouais. Sur voilà. Mais... Ouais, je vais me dire, putain, il commence à prendre quand même un peu sévère. Là. Il commence à prendre une sauce. Tu vas te sentir coupable. Ouais, Comme si c'était parti de toi. C'est ça. Ça, c'est ton ego, ça. C'est possible. C'est ton ego. C'est possible. Mais non, mais je te rejoins pour le coup. Je te rejoins parce que moi, je suis un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que tant que j'ai un peu... J'aime bien que ma hate soit à contre-courant. Ouais. C'est presque pour faire le... Ouais, vous le kiffez tous, vous, mais attends... Ouais. Tu vois. Et par contre, si tout le monde commence à penser comme moi, je vais être en mode... Je te rejoins là-dessus. Mais moi, il y a juste... parce que on va conclure parce je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, tu vois. Mais moi, ce que je trouve malgré tout paradoxal, c'est que on est dans une génération où tout le monde veut faire son podcast. Tout le monde veut être un peu connu sur les réseaux parce qu'on y voit, je pense, l'Eldorado financier de se dire je fais ma life. Juste la notoriété, t'as genre. Ou juste la notoriété, etc. Tu vois. Alors que c'est les mêmes raisons qui vont... Tu sais, tu vas être connu grâce aux réseaux, mais c'est les réseaux qui vont te descendre aussi. Ça peut aller très vite dans les deux sens. De fou. Tu vois. Et quand il y a 15 ans, 20 ans, les précurseurs, les Cypriens, les trucs comme ça, aller sur YouTube, les formats de vidéo, tu pouvais te dire que ça pouvait créer une certaine hate, mais ils étaient assez rares finalement. Fallait avoir un truc de se dire, vas-y, j'y vais, je suis solo. Là, tout le monde y va, alors qu'on n'a jamais autant eu d'haters aussi à contrario. Ouais. Et c'est là où je trouve que, tu vois, ça rejoint un peu quand je disais que j'étais surpris par ton profil, c'est-à-dire ta réponse. C'est... J'ai grandi dans cette génération-là, même si j'avais déjà 18, 19 ans quand ça a eu le plein essor. J'ai quand même voulu faire le projet tout en sachant le mal que ça peut faire. Et même moi, tu vois, je me retrouve un peu dans cette conclusion de... En fait, je sais pas si je suis prêt à payer le prix de la notoriété parce que je sais les conséquences que ça peut avoir. Ouais. Genre, je sais pas si un jour ça affecte mon couple, ma vie de famille, mes amis, etc. Perdre des amis, les gens qui... Non mais... Oui. Quoi? Non mais... J'ai oublié ma vanne. Ouais. Attends, parce qu'il y a une note. Attends, pause avant la conclusion. Ouais. Ah oui. Ah, c'est quand j'ai dit perdre un ami, t'as commencé perdre un ami, ouais. Et son ami, il meurt, est-ce que ça... Non, c'est pas drôle du tout, ça. Ouais, c'était quoi, là? Non. Là, du coup, t'as le blague. Fais-moi rire, parce que là, ta blague, elle est attendue au tournant. Oui. Elle est en mode, tu t'as interrompu. Non, on a parlé de toutes les formes de prix de la notoriété, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est... Le faux ami? Non, c'est pire que ça. C'est, je suis assez connu pour que ça aille déterrer les morts. En mode, en 2012, William, il a montré son zizi, là. Tu te rappelles quand il a montré son zizi?
Ah, et là, mon gars. Ah, et là, t'es beau, là. Et là, mon Alors, je ami. l'ai jamais fait. Les gens peuvent aller déterrer ce qu'ils veulent. Je l'ai jamais. Ouais, voilà. Moi, j'ai des photos, moi. T'as bon? Parce que moi, pour le coup. Ouais. Bah, alors fais gaffe. Non, alors, pour le coup, t'as Euh, des photos de- à mon insu. Voilà, ouais. Ouais, fais gaffe parce que. Ouais. Ouais, Je vais t'emmener au tribunal. ouais. Non, mais. Ça, Non, c'est mais vrai, ça, truc. c'est un truc de fou. Bah là, il y a Alex Inchen, miskin. Waouh. Booba, il a dit attention, il y a une enquête qui tombe sur Ouais, lui oui. et tout. Donc les... Mais même Booba, il a mangé ça aussi. Ouais. Et ça, moi, je crois que ça, c'est une dinguerie. Ça, moi, je crois que c'est un truc qui me fait. Alors, pas pour le zizi, parce que bon, après, le zizi, voilà. Non, mais des trucs, des propos que t'as pu tenir quand Même t'avais 15 des ans. propos, ou même des. Tu sais, un enfant que j'ai été, petit, peut-être un peu boubou, un peu Mhm. truc, un peu machin, Ouais. ou une photo de ta daronne. Tu sais, ça peut. Les Ouais, mecs, c'est- ça va chercher des trucs, des. Mais justement, tu vois, bah, en fait, c'est marrant que ça rejoint un peu ce que j'allais dire Ouais, sur la mais c'est pour ça que conclusion. j'ai. Vas-y. C'est-à-dire que, en fait, je suis là, je m'expose, tu vois. Ouais. Et pour le coup, je suis un peu nonchalant, un peu avec ça, le côté, vas-y, il va me tailler, ok, franchement, je m'en branle, tu vois. Mais jusqu'à quel point? Ouais. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, moi, je sais ce qui peut se passer. Et je sais qu'effectivement, je peux recevoir une photo de ma mère, de mon père, de trucs où ça va commencer à insulter, à se moquer de mes darons, à se moquer de ma meuf, à se moquer de ma copine, de mon ex, de mes potes. Et je suis en mode, wesh, là, ça prend des proportions de fou, tu vois. Tant que c'est moi. Et c'est souvent ce que disent les gens d'ailleurs un peu connus, c'est quand c'est moi, ça va. Ouais. Ok, ça peut être piquant, même si c'est une photo de toi à poil, ça peut être piquant, mais c'est toi. Ouais. Ok. Mais quand c'est plus que toi et que ça Ouais. commence à tes enfants, ta femme, tes trucs, là c'est dur. Bah oui. Donc je sais pas jusqu'à quel. En fait, pour répondre à la question, et ça sera ma conclusion, et après je te laisse la parole pour conclure, mais je sais pas jusqu'à quel point je suis prêt à payer le prix de la notoriété. Ouais. Tant que ça reste comme ça, ouais, vas-y, go. Et pourtant, on a tendance à se dire que si on continue à le faire, c'est qu'on espère prendre un peu plus de visibilité, être un peu plus, etc. Donc tu vas vers toujours plus de Ouais. risques, Bah oui, de fou. tu vois. Mais jusqu'à où? Jusqu'à quand? Je suis d'accord. Je sais pas. Pour le coup, j'ai presque la même conclusion que toi, mais je vais l'introduire par un truc et parce que je pense que je pense qu'on n'en a pas conscience parce qu'on a toujours l'impression que qu'on dit je suis pas prêt à payer le prix de la notoriété ou je suis prêt à payer le prix de la notoriété. Tu sais, ça parle du truc l'événementiel de le mec il est parti en dépression, il a pété un câble, il a chialé sur les réseaux, tu vois un truc fort. Hmm. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils gèrent la notoriété parce qu'ils n'ont pas fait de dépression, parce qu'ils s'en foutent des trucs. Et en fait, moi, je suis aussi je suis aussi dans la méta. Et pas savoir gérer la notoriété, ça peut pas prendre que. C'est pas que cette forme que ça peut prendre. Tu sais, l'artiste qui a pris 40 kilos, tu vois, l'artiste qui a perdu 30 kilos et qui se dit, bon, c'est parce que je travaille trop. Et l'artiste qui est beaucoup moins enjoué qu'avant, qui a perdu la flamme dans les yeux. Et surtout, ce qu'il va dire, je t'interromps 30 secondes, et après je te laisse conclure, mais faut continuer, pardon. Mais surtout que les gens vont surtout, quand tu vas commencer à être très connu, vont se dire, mais de quoi il se plaint, lui? Ouais, Il gagne ouais. X, il gagne tant d'oseille. de Le fou. gars, il est blindé. Donc on a le droit de le tailler, c'est bon, on a le droit de dire qu'il a pris 50 kilos, même il est blindé, c'est normal, il mange bien à la cantine maintenant, Ouais. il palpe, Bah oui, de tu fou. vois. De fou. Donc toi tu te dis, ouais, mais attends, t'es marrant, j'ai beau avoir de l'oseille, mais De tu fou. vois. De fou. Et en fait, ça, c'est des. En fait, vu que tu ne t'y attardes pas et que tu as l'impression que tu gères la notoriété, pour moi, ça, c'est un vrai danger parce que tu ne sais pas à quel moment c'est ce que tu penses pouvoir gérer la notoriété qui, en fait, te déprime, Hmm. te fait grossir, te fait perdre du poids. En fait, ça peut avoir d'autres conséquences que je fais une dépression et je continue dans la rue, tu vois. Hmm. Ça peut avoir d'autres trucs ou que je Il y a soulève la trop. table. Il y a trop de trucs. Tu vois, ça- Ouais, les potes, ouais, il a changé. Ouais, tu Le vois. fameux, il a changé. Ça peut avoir plein d'aspects sur toi. Ouais. Mais du coup, moi, et ma conclusion, te rejoint, moi, je suis prêt à payer le prix de la notoriété, mais ça dépend du prix. Wow, c'est philosophique. C'est-à-dire, ça dépend des millions d'euros que tu vas prendre. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la. Allez, ça me va comme ça. Ça me va quand on Voilà. s'arrête là-dessus. Mettez des likes pour Will, pour Gandax et commentez. Ouais, cette année. Et pour Happy Brain aussi. Et pour Happy Brain 666. Par contre, je suis pas d'accord avec le 666, mais vas-y, ça. Ça, À la prochaine.